avoir passé un agréable moment sportif, il fallait 2 équipes. Et à ce titre, on en est fiers d'avoir des équipes bretonnes qui évoluent au plus haut niveau, que ce soit à Quimper, que ce soit à Vitré, que ce soit encore Fougères, que ce soit Passé. Ce soir, on avait une équipe de l'Étendard de Brest, et je vous demande, mesdames et messieurs, de bien vouloir les applaudir et leur souhaiter bonne chance pour la suite du championnat en N2. Coach, je te l'annonce maintenant, en fait, j'avais la tenue de Kabir. Ça se voit ou pas? Ouais, c'était un petit peu trop rond pour moi quand même. Parce que quand on a une rencontre comme ça, où tu joues l'Étendard de Brest, on est le premier match au retour. Ça nous a pas fait plaisir le match aller, puisqu'on perd à Brest. Comment tu as su appréhender ce match-là, sachant qu'il y avait en fait un double enjeu, finir en beauté pour l'association, mais aussi de gagner face à Brest? Alors bonjour, ou bonsoir d'abord à tout le monde. Il y a quelques semaines, on avait appris le serbe, puisque, comment dire, bonjour, c'était Dobardan. Donc, Nagadev, monsieur le ministre et nos amis sénégalais pour ce soir. Et vraiment merci pour votre présence et tout le soutien et toute l'âme que vous transmettez à Kabir tout au long de la saison. Merci à vous encore. Alors, juste une petite précision, et je m'excuse auprès de monsieur le ministre Kabir m'a remis une superbe tenue que je devais porter. Malheureusement, il se trouve qu'elle était un peu trop grande pour moi. En fait non, c'est plutôt l'inverse. Elle était un peu petite, donc je l'ai confiée à mon ami Alain Verteux, qui la porte avec beaucoup d'élégance. Il est où, Alain? Hein? Voilà. Mais, monsieur le ministre, je vous promets pour l'année prochaine, je vais perdre les 5 kilos en trop, qui m'empêchent aujourd'hui de la porter, et lorsque l'année prochaine, pour le match Yati Braise aux couleurs du Sénégal, avec à vos côtés la présence du président du Sénégal, je la porterai. Quelle était la question? Non. Oui, par rapport au match de Brest ce soir, félicitations aux Brestois. On savait que c'était une équipe vraiment dangereuse, je vous le disais. C'est pas pour rien qu'elle nous avait battus à l'aller. Et quand je dis battus, j'ai employé des mots plus durs avec mes joueurs avant le match. Qu'elle avait battu l'équipe de Angers, et vous avez vu la valeur de cette équipe de Angers, et qu'elle aurait dû même, sur un shoot malheureux, battre l'équipe de Vanves, là ici. À propos, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le match des cadets auparavant, mais il y a eu un match phénoménal de Bastien Thomaset. Vraiment, de l'autre côté du terrain, il a battu encore le record de Saïd. Pour revenir sur le match, donc oui, c'était une équipe, on savait, très agressive, qui nous a fait perdre beaucoup de ballons. Mais comme je vous le disais, par rapport à ses performances antérieures, je suis très fier d'avoir que les garçons aient réussi à rester concentrés, à revenir un peu plus de solidarité, un peu plus de partage, puisqu'on est dans une soirée aussi de partage. C'est un peu ce qui nous avait manqué en première mi-temps. Et sur la deuxième mi-temps, ils ont retrouvé cette valeur-là, qui est celle de Yati Braise et qui est celle aussi de notre équipe et de notre club, pour vaincre cette belle équipe de Brest. On débute les rencontres de belle manière, les matchs retour. Lorsqu'on a une première partie de saison en notre faveur, parce que pour l'instant on est la première place, est-ce que tu appréhendes pas justement cette deuxième partie des matchs retour? Bien sûr, on appréhende chaque match avec tout le respect que l'on doit, et on sait que cette première place-là, elle se joue à différents niveaux. Elle se joue bien évidemment contre les adversaires directs que l'on va jouer, Lorient, Vanves, Angers, Pornic, j'en oublie peut-être une, là ici, mais elle se joue aussi sur, et c'est sans doute ce qui est le plus dur, sur la régularité des performances. On a vu que Lorient a perdu à Cherbourg la semaine dernière, et c'est vrai que nous, cette saison, on a... parce que moi je ne considère pas comme un faux pas d'avoir perdu à Brest au match aller, c'est pas une grosse surprise, et donc à part par rapport à cette performance là, les joueurs ils restent constants et réguliers, ils arrivent toujours
même dans la difficulté de certains matchs, et ce soir on en a eu par moments, ils arrivent à retrouver justement cette âme qui permet de passer au-dessus. On arrive dans une situation pour toi en tant que coach, donc tu as un effectif. Dans ces effectifs, on sait que Peritza, Omar n'est pas encore totalement atterri pour les revoir sur le terrain. Il y a la Coupe de France, les 16e de finale, où ce sera à l'extérieur. Ça va jouer, si ça se passe bien, le samedi et le dimanche. Comment tu vas essayer de créer une équipe de l'ERB pour à la fois être dans les matchs retour et essayer de gagner ses points pour être toujours la première place, et en même temps de jouer la Coupe de France qui, logiquement, peut nous rapporter aussi des points pour le championnat? Ouais, créer une équipe de l'ERB, non, parce que je pense qu'elle existe. C'est plus comment je vais faire pour ne pas la détruire au niveau du coaching. Mais c'est vrai que c'est pas une mince tâche. Tu as oublié de parler de Thomas et surtout de Lucas Fontaine qui reprenait ce soir avec la Nationale 3. Et c'est clair que cette richesse-là, il faut que ça nous pousse vers le haut. C'est pas aussi facile que ça. C'est pas aussi facile pour les joueurs, hein, qui avaient l'habitude jusqu'alors d'être dans un certain confort de temps de jeu et de libération d'esprit. Là aujourd'hui, la grosse concurrence que l'on a, ce que j'espère, c'est que sur du court terme, vraiment ça booste l'ensemble des joueurs sur leur performance. Mais ça les booste d'abord dans une démarche collective. On peut applaudir notre coach Pascal Thibault, Alain Berthieu aussi. Et...